Bon alors voilà, juste décape-four et brosse laiton. On y voit déjà mieux, c'est pas nettoyé. Hein. Au fait, l'idéal pour les rainures, c'est un segment cassé, parce que ça fait juste la taille et on peut racler exactement. Mais bon, je vais faire ça à la brosse à dents. Question. Voilà, là on le voit. Ici le chiffre 68. Bon, 89 dans ce sens. Mais apparemment c'est 68. Et pourtant je viens de vérifier. Je me suis dit tiens, je me suis planté l'autre jour. Et ben non, c'est bien. Merde. Allez, on va le faire. C'est pas grave, c'est pas bon. C'est bien un 66. Un peu moins de 66. Donc un 66 première fois. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre alors? 68. Si quelqu'un sait, eh ben merci. Maintenant je vais passer au décrassage. C'est rien, ça y a aucune. Je sens absolument rien sous l'ongle. Hein. Cette rainure, oui, mais j'ai vérifié dans le cylindre, à cet endroit-là, il n'y a absolument rien. Enfin oui, quand je dis oui, c'est... faut le savoir quoi. Si on passe comme ça en fermant les yeux. Voilà. Bientôt la dernière mesure pour le segment et la fin du piston. Bon voilà, c'est quasi propre. Et après ce chiffre là de tout à l'heure, j'en ai trouvé deux autres là. 9 et 6. Et si on retourne, eh ben, ça fait encore 9 et 6. Et je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Bon voilà, c'est propre sur tous les gorges. Là, ben, c'est vraiment archi lisse. J'ai passé la laine d'acier plusieurs fois. Ça bouge pas, c'est pareil. Ça sent un peu de bois dehors. Bon, s'il ne va pas y avoir un feu. Bon. Donc je vais pouvoir remonter les segments. Gaffe à l'angle des fentes par rapport à la petite bille. Et pouvoir faire donc le dernier contrôle, c'est-à-dire là le jeu du segment dans sa gorge. Après je le remonte et on verra bien. Alors ce que je disais, pour la gorge inférieure, l'ergot est en dessus, là-haut aussi d'ailleurs. Hein. Voilà. Celui-là, il est au milieu, il n'y a pas de souci. Donc ici l'ergot est en dessus, donc la fente dans ce sens là pour épouser l'ergot, comme ça. Donc je vais le mettre. Hop là, voilà, j'ai pris une vue avec l'ergot visible. Je positionne le segment expandeur. Alors lui il est très facile à mettre. Je vérifie qu'il ne passe pas sur l'ergot, c'est bon. Donc là je positionne le segment inférieur que je mets tout d'abord dans la rainure du haut et ensuite je le fais passer en bas. Hop, il a tourné un peu. Voilà, là il est bien. Ensuite, eh ben, le segment en L, sauf que l'ergot, lui, il est là. Alors lui il va tout seul et je mets de souci avec celui-là. Voilà. Et je cache parce que je vais vous faire cette mesure là. Du jeu entre le dessus du segment et un des bords de la gorge. Alors le troisième contrôle, c'est le jeu latéral, donc entre un des bords du segment avec l'autre bord qui est sur le piston. Alors le jeu pour le 175 c'est 0,03 mm, donc 3 centièmes à 8 centièmes. Bon, là j'ai que une cale de 1 dixième, mais c'est pas trop loin du 8 centième. Bon, elle doit pas rentrer normalement, ben de toute façon je suis tranquille, elle risque pas de rentrer. Donc ça aussi c'est ok. Donc je remets mon axe, voilà, il rentre,
ma cage à aiguille. J'y arrive. Pourquoi ça rentre plus ça? Oh, quand même. Ah ouais, d'accord. C'était plus bas. Voilà. C'est vrai que c'est onctueux là. Je suis content pour une fois. Je l'ai bien positionné et je vais remettre mes deux clips et ça en sera terminé pour le piston. Et voilà, j'ai remonté les deux clips et pour être sûr qu'ils soient bien en place, on les fait tourner seuls dans leur gorge. Vous voyez le clip, le bout est là. Et maintenant, il est là. Il me faudrait les deux mains pour vous le montrer, mais si j'arrive au doigt, c'est que ça bouge bien. Voilà, il est là maintenant. Bon, ça c'est bon. Donc je vais le mettre de côté avec le cylindre et la culasse et ça me fera un beau kit 175. Au fait, petite astuce, vous remarquerez que les ergots, c'est toujours en dessus des lumières d'admission. Celle du bas à gauche, là à peu près, et celle du haut à droite, là à peu près. Pourquoi? Pourquoi déjà les ergots? Pour ne pas que les deux fentes se retrouvent alignées au même endroit, là ou ailleurs. Hein. C'est pareil, ça ferait une source, une fuite en fait. Tous les gaz en explosant passeraient par, enfin tous, pas tous, mais ils passeraient par la fente. Si par hasard, parce que ça peut arriver, ça tourne, hein, les deux fentes étaient alignées. Ensuite, je voulais vous dire, comme je vais l'emballer, j'ai tout huilé avec de l'huile fine, hein, comme d'habitude. La cage, j'en ai mis un peu partout sur la jupe, bien dans les gorges, bien sur le dessus. Et ensuite, eh ben, j'emballe jusqu'à ce que ça soit monté dans le kit que je me prépare. Oh, ça va le faire ça. Sur le premier 125, qui est toujours au 125, à mon avis ça va être bien. En plus, je vais mettre un élastique et voilà, tout est bien emballé. Et voilà ce que ça donne. Bien graissé, huilé, ça peut rester un grand moment. De toute façon, ça ne sera pas au soleil, ni à l'air libre, ça sera dans une boîte encore. Donc je suis tranquille. C'est comme ça que je fais pour conserver les pièces.